Bonjour à tous, on va parler cette fois d'accessoires tels que vous avez pu le voir à l'intro, accessoires Bluetooth qui fonctionnent avec ce petit boîtier Minix que j'ai déjà présenté ainsi qu'une clé HDMI. Alors il faut s'assurer que la clé et que le boîtier soient compatibles avec le Bluetooth qu'on voit ici bien à l'écran. Car sinon, pas d'accessoires Bluetooth, forcément. Donc la petite clé, la dernière, vous l'avez vue, elle est à 38,59 €. Donc elle reste honnête en termes de prix et embarque un Android 4.1. Voici les équipements que l'on va tester. Donc en gros, une télécommande, un casque et une manette. Donc ces équipements vont être testés afin de voir un peu leur potentiel, leur prix et tout le reste. Là, on voit la télécommande mêlée vendue à 24 €, donc une télécommande plutôt intéressante puisqu'elle intègre un haut-parleur et un peu plus bas un micro, donc ça permet de l'utiliser comme un téléphone filaire, standard. Et aussi une prise casque juste en dessous qui vous permet de brancher un casque et donc de déporter le son directement sur la télécommande. Et dans ce cas-là, vous ne gênez personne lors de l'écoute des vidéos. Il y a aussi une partie clavier qui n'est pas forcément utile puisqu'il y a un micro intégré pour les recherches. Donc comme vous pouvez le voir, comme une manette Wii, elle permet de naviguer très simplement au sein de votre télévision et aussi au sein de votre bibliothèque de vidéos, surtout l'utilité que l'on retrouve dans ce type de boîtier, puisque l'idéal c'est de pouvoir visionner des vidéos. Donc entre autres, elle est bien pratique pour Skype, pour le SIP, tout ce qui est téléphonie embarquée. Donc le second équipement dont on va parler, qui est toujours Bluetooth, est un casque. On peut voir ici la partie télécommande, donc pour changer de son, l'allumer, etc. Il est vendu 39,42 €. Et donc, il vous permet, à l'allumage, dès qu'il est synchronisé, de se connecter. Donc là, pareil, dès que vous voulez basculer le son de la télévision vers votre casque, rien de plus simple, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton et puis votre casque se connecte automatiquement à votre module Bluetooth, comme il le fait avec votre téléphone ou tout le reste. Donc on peut passer au son suivant, mettre pause, augmenter le volume directement via la petite télécommande présente sur le côté du casque. Et il intègre aussi un micro, ce qui permet de communiquer aussi. Donc vous pouvez l'utiliser avec des applications telles que YouTube, telles que la musique sur Spotify, sur les Media Center XBMC et celui de Arcos, et aussi pour la téléphonie puisqu'il intègre un micro et donc la télévision. Donc à peu près tout, tout ce qui peut s'écouter sur ce genre de boîtier. Ensuite, pour finir, donc la télécommande, une manette plutôt, qui ressemble beaucoup à la manette de la Xbox, qui est simplement une manette Xbox, je dirais low cost, à 19,54 €. Elle vous permet, elle aussi, de jouer en Bluetooth avec votre téléphone en l'accrochant au petit clapet qui se trouve juste sur le dessus. Elle intègre quasiment tous les boutons que l'on retrouve dans la manette Microsoft. L'utilité, c'est qu'effectivement, on peut accéder à tous les jeux Android. Tous ceux qui sont pilotables, je dirais, via une manette, peuvent être utilisés. C'est le cas de la plupart des jeux. La manette se configurant de manière assez simple, soit en clavier, soit en tant que manette tout simplement. Une fois qu'elle est associée, il suffit juste de mapper éventuellement les touches s'il y a besoin. Et là, par exemple, on peut jouer à un jeu rétro qui est F-Zero, ou bien à des jeux directement tirés du catalogue d'Android, Modern Combat, là par exemple, dans notre cas, ou GTA Vice City, ici présenté directement. Donc on voit que la qualité est plutôt bonne, ça nous permet quand même de jouer de manière un peu plus confortable avec une manette plutôt que d'utiliser la télécommande, même si effectivement là le gyroscope, etc. J'avoue quand même préférer une télécommande, une manette Bluetooth, qui est quand même beaucoup plus pratique à ce niveau-là et qui permet vraiment de profiter des jeux et des émulateurs tels qu'on les voit là. Malheureusement, elle n'est pas exempte de défauts puisque par moment la synchronisation est un peu compliquée, mais la majeure partie du temps elle fonctionne vraiment correctement. Souvent effectivement on peut rencontrer des petits soucis liés au Bluetooth. J'avoue, j'en rencontre quelques-uns
au niveau par exemple de la télécommande, mais sans plus, ainsi que au niveau des autres équipements, je dirais celui qui me pose le moins de problèmes, c'est vraiment le casque audio qui se connecte vraiment aussitôt et pour lequel je n'ai vraiment aucun souci. Alors que l'on voit toujours défiler des vidéos de jeux. En fait, c'est simplement des tests que j'ai fait donc via le Mini X, qui est quand même un équipement 4 cœurs sous Android. Donc au final, l'Android TV, donc le module plus la manette à 20 euros, plus le casque à 40 euros, plus la télécommande, vous reviennent au final à 124 euros. Donc voilà, finalement, ça reste sympa pour avoir un ensemble de téléconnectés et le tout de manière assez simple. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.